Et salut! Wesh. Et salut mes gâtés! Comment ça va aujourd'hui? Salut les petits potes à la compote. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Nerdawood. Nerdawood est sur YouTube. Et ouais. Dans cette première vidéo, je vous avais demandé si vous vouliez que je me présente. Vous m'avez répondu pour le grand nombre oui. Dans un premier temps, je vais répondre aux questions qui concernaient entre guillemets mon passé, sur d'où je viens, mes études, etc. Parce que j'en ai eu quelques-unes. Ensuite, je vous expliquerai d'où vient ma passion pour le sport. Qu'est-ce qui a fait dans ma vie qu'aujourd'hui je fais, Rosa est d'accord d'ailleurs, je fais beaucoup de sport, que ce soit du vélo ou du run selon les périodes. Et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube. Voilà, on va essayer de partager un petit moment sympathique et je vais essayer de rendre ça un peu ludique et fun. Voilà, allez. C'est parti. Donc moi je m'appelle Adrien, pour ceux qui ne le savent pas, vous me connaissez tous sous le nom de Nerdawood sur Instagram. J'ai 31 ans, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, j'ai 31 ans et j'ai pas toutes mes dents. Et ouais, ceux qui le savent, j'ai la chico cassée et même si je la répare, elle n'arrête pas de se recasser. Il va falloir que j'aille à Dubaï me faire poser quelques facettes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'empêches de faire ma vidéo YouTube là. C'est parce que tu veux être dans l'écran? C'est ça? Celle-ci veut me voler la vedette. Ça, c'est Rosa. C'est ma petite chatte d'amour. Du coup, j'ai pas toutes mes dents. Moi, j'ai grandi à Champs-sur-Marne, en banlieue parisienne, dans le 77. Marne-et-Seine. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes études là-bas. Alors après, j'ai eu un creux de 2 ans en Belgique, où j'ai travaillé, j'ai fait un peu d'études, mais j'ai surtout travaillé. J'étais à Liège, voilà. Et je suis arrivé à Lorient en 2016, en août 2016. Voilà, donc depuis, je suis à Lorient et je suis devenu breton. Voilà. Pour mes études, j'ai eu mon bac, on va rester après le bac, hein, mais en gros, j'ai eu mon bac en 2009. J'ai fait un bac S. Après, j'ai fait une prépa kiné à Paris. J'ai loupé tous mes concours. J'ai loupé tous mes concours. Après, je suis parti en Belgique et c'était pour ça à la base que j'étais parti en Belgique. Mais en fin de compte, j'ai déjanté et je me suis mis à bosser. Et quand je suis rentré en France en 2012, j'ai réfléchi à un projet. J'ai fait une licence d'histoire parcours CAPES. Et ensuite, je suis arrivé à Lorient et j'ai fait un master en aménagement et urbanisme des territoires littoraux. Voilà. Et sinon, j'ai fait un peu pas mal de petits boulots par-ci par-là. J'ai même fait le Père Noël pour des sociétés. Et oui, j'ai dû me rajouter un faux bide. Et aujourd'hui, je travaille chez Decathlon Lorient au rayon cycle et je suis en temps partiel. Voilà pour ma petite vie. Alors, ce qui nous réunit surtout sur Insta et ce qui va, je pense, nous réunir surtout ici, c'est le sport. Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé d'où me venait la passion pour le sport, ma passion pour le sport. Alors c'est pas ma passion pour le sport, alors j'adore le sport, hein, mais je suis plutôt tourné vers la course à pied et le cyclisme. Le cyclisme depuis toujours en fin de compte, parce que le premier sport, enfin j'ai fait 2 ans de judo mais on ne le compte pas, de 5 à 7 ans, on ne peut pas dire on va le compter, surtout que j'aimais pas ça. Pour la petite histoire, je déteste les pieds et donc du coup aller sur un tatami pieds nus pour moi c'était y voir des pieds partout et mettre mes pieds partout où les autres mettaient leurs pieds et des fois avec des verrues ça me dégoûtait. Bref, j'ai passé des sales moments psychologiquement, vous voyez, j'étais déjà atteint. Mais en fait après j'ai découvert le BMX Race et j'en ai fait de septembre 97 à mars 2015 pour vous donner une idée et c'était vraiment mon sport passion comme on sait dire. Voilà, c'est un sport qui m'a beaucoup appris, qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des personnes vraiment formidables qui aujourd'hui sont on peut le dire, des amis très proches. Ils se reconnaîtront d'ailleurs. On s'est vraiment marré et puis c'était très familial, les week-ends en compétition, les entraînements. J'ai eu la chance de grandir
J'ai eu la chance de grandir dans un club qui était familial et c'était une bonne ambiance. Donc même si on progressait, même si pour certains on pouvait avoir un niveau à peu près correct, je dis bien à peu près correct parce que moi, comme dans le sport ou comme dans mes études, j'ai toujours eu un niveau moyen. Mais j'ai jamais eu ce petit truc en plus qui me permettait d'être tout le temps aux avant-postes. Et voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le BMX Race, ben, je vous montre tout de suite. Donc là, moi, je suis milieu de grille avec le casque rouge, jaune et noir avec le numéro 78 ou 78. Attention à vos mirettes. Riders ready once again, Gillis man here in the finale. Han vinner TTH, det är Roy Van Aken. Roy Van Aken sitter upp ner i position, gamla till Pro 6, gamla kijken där i jumping BMX. Roy Van Aken går upp ner i position. Adrian i måste gå där på fjärdeplats. Öppet för Mattias Somers. Mattias Somers här sitter alltid toppen moje där position. Det är Lasse Boktet, Lasse. De mars à septembre 2015, j'ai fait 0 sport. Mais quand je vous dis 0 sport, c'était 0 sport. J'ai pas mal fait la fête avec mes copains, j'ai pas mal, voilà, j'ai eu un train de vie assez dantesque. Voilà, les week-ends parisiens, ça peut très vite vous avaler. Mais voilà, en fait, je pense que quand on a fait du sport pendant longtemps et que notre vie a été rythmée longtemps par ça, parce que quand je faisais du BMX, mine de rien, bah, le samedi c'était entraînement, le dimanche c'était compétition, la semaine on avait des programmes d'entraînement, donc on s'entraînait, sprint, renfo, endurance. Et mine de rien, j'ai remarqué dans les moments de creux de sport que j'ai eu, à chaque fois j'ai fini par m'y remettre et j'ai toujours fini par m'y remettre entre guillemets à fond. Mais voilà, je voulais découvrir autre chose et en septembre 2015, j'ai fait mon premier run. Je m'en rappelle encore parce que c'était au Bois de Grasse, donc à Champs-sur-Marne. Et j'ai fait 9 km 66 en, je sais plus, 57 minutes. Un truc comme ça. Et je crois que j'ai eu mal au mollet pendant au moins 4 jours. Donc autant vous dire que les escaliers et tout, c'était un enfer sur terre. Et voilà, et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à courir de plus en plus, à prendre du plaisir. Le vélo de route, j'en faisais l'hiver quand je faisais du BMX, donc je connaissais déjà un peu, le VTT aussi. Et petit à petit, avec le running, bah, j'ai eu envie de refaire du vélo et du vélo de route. Du coup, je me suis acheté un vélo et on va dire que depuis vraiment le printemps 2018, je roule à vélo et de manière plus régulière, avec un réel bornage à l'année, sur l'année 2019-2020. Voilà pour la question sur le sport et qu'est-ce qui m'a donné envie de courir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des objectifs. Moi, j'ai envie de progresser encore. Je suis toujours dans l'attente de progression. Je suis jamais quelqu'un qui va me reposer sur mes acquis et me dire voilà. Et moi, je suis quelqu'un de très compétiteur. Si je m'inscris à une course, c'est pour m'entraîner et aller chercher quelque chose. Je suis compétiteur et il faut que je batte quelque chose. Donc, soit que je me batte moi-même, soit que je batte les autres. Voilà pour le côté sport. Et je voulais aussi rebondir sur une question qui m'est revenue aussi pas mal de fois. Et pourquoi pas le triathlon ou pourquoi pas de triathlon? En 2018, j'ai fait 2 triathlons. J'ai fait un M et un L. C'était chouette. J'ai passé des bons moments. Mais à l'heure actuelle, c'est pas ce qui me motive. Le triple effort ne me correspond pas ou ne me plaît pas davantage. C'est chouette d'avoir testé et c'est chouette de m'être lancé là-dedans. Je regrette pas du tout. Mais c'est pas quelque chose qui aujourd'hui me fait vibrer et me donne envie. Coucou toi. Et toi, le triathlon, t'en penses quoi? Hein? Triathlon, t'en penses quoi, toi? Tu leur dis? T'en penses quoi du triathlon? Hein? T'en penses quoi du triathlon? Tu t'en fous? Toi, l'essentiel, c'est quoi? Manger, dormir, jouer? C'est ça ton but dans la vie? Hein? Eh ben, t'as bien raison. Et donc, voilà. Et puis, pensez à quelque chose aussi, c'est que j'ai lu quelque chose dans une story il n'y a pas très longtemps. Pourquoi s'infliger toujours plus long, toujours plus loin, toujours plus haut?
il y a un moment donné où il faut aussi, et c'était très intéressant la story, et j'étais totalement en phase avec ça, et il y a un moment donné où il faut savoir aussi se poser et se dire qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui pour être bien, et et aujourd'hui je sais que je ne prendrai pas de plaisir à m'inscrire sur un triathlon. En fait, au final, si on ne fait pas attention à nous, si on ne fait pas attention à notre personne et à notre bonheur, eh ben, on finit toujours par faire des trucs et au final, on s'inflige des choses des fois qui nous pèsent moralement et qui nous pèsent physiquement. Et je pense que n'importe quel sport, donc si vous vous lancez dans un sport, que ce soit le run et que vous voulez faire un marathon un jour, que ce soit un triathlon et que votre rêve absolu c'est de faire un full Ironman ou de faire une course d'ultracyclisme, pensez à quelque chose, c'est qu'il faut que vous le fassiez pour vous et pour vous-même et pour votre fierté personnelle et pas pour le regard des autres. Et même je reçois des messages de personnes qui débutent, bon bah c'est loin de tes performances, hein, mais bon aujourd'hui j'ai couru 6 km et voilà, mais bon c'est loin de ce que tu fais, mais peu importe, en fin de compte chacun fait à son niveau, chacun fait à son rythme et chacun fait pour son plaisir. Et à partir du moment où vous prenez du plaisir, eh ben, il n'y a pas à se comparer par rapport aux performances de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et enfin, le sujet aussi sur lequel j'ai eu pas mal de questions. Pourquoi une chaîne YouTube? Eh ben, pourquoi pas déjà? Et en fait, ça fait quelques temps que j'y pense. Mais je savais pas trop comment me lancer, je savais pas trop ce que j'allais vous montrer en fait de plus que sur Instagram. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps et c'est vrai qu'en fait sur Insta on fait des petits réels qui sont assez rapides. On fait des posts avec des photos ou des vidéos. Alors moi je poste très rarement des vidéos à part en réel, mais je fais surtout des posts photos où des fois on débriefe des choses ou des fois on débriefe pas des choses. Mais au final je me suis aperçu que en message privé, je recevais plein de messages explicatifs sur ce que j'utilisais en matériel, sur comment je m'entraînais, sur des fois comment je mangeais, même si je ne suis pas le meilleur exemple en termes de nutrition et de diète. Et en fait, je me suis dit, bah mince, c'est vrai qu'au final, on fait un post, des fois pour promouvoir une marque, des fois pour juste on fait un post parce qu'on trouve la photo jolie et qu'on a envie de la partager. Mais au final, on n'explique jamais réellement les choses en fond et on n'a jamais vraiment de discussion. Vous voyez, vous allez commenter une photo, je vais y répondre, mais on va jamais faire un roman en dessous les photos. C'est saoulant et en fait, ça n'a pas d'intérêt parce que ça se perd dans le feed, quoi. Et en message privé, j'arrive à discuter avec quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous sur des choses et voilà. Mais c'est des messages qui se perdent, c'est des messages qui restent pas. Il y a des échanges, mais au final les explications par écrit ne sont pas pareilles qu'à l'oral. Donc du coup, je voulais créer cette petite chaîne YouTube, des fois pour vous montrer ce que je fais en course. Voilà, je pense que je vous montrerai ma vidéo sur le cross départemental qu'il y a eu la semaine dernière. Et des fois sur tout simplement ce que j'utilise comme matériel, pourquoi je l'utilise, comment je l'utilise, ce que ça m'apporte, ce que ça ne m'apporte pas. Du coup, il faudra juste que on échange là-dessus et il y a des choses que je dirais qui ne conviendront pas à Pierre et Paul et qui conviendront à Jacques et Martine et inversement. Voilà. Mais le but c'est d'échanger dans la bienveillance, qu'on grandisse aussi, que vous m'appreniez des choses par vos commentaires ou des fois par vos remarques et que moi j'essaie aussi de vous apprendre quelques petits trucs à mon humble niveau. Non, j'espère que la présentation, écoutez, vous aura plu, c'est assez succinct et c'est assez difficile de parler de soi comme ça face à un truc qui nous filme là. Je prends la critique très facilement à partir du moment où c'est bien amené, où c'est pas une critique gratos pour blesser les gens. Donc n'hésitez pas à mettre votre commentaire sous la vidéo, de mettre un petit pouce, de la partager si vous avez bien aimé. Je vous retrouve très vite. Si vous avez des idées de vidéos et si vous voulez savoir des choses plus précisément sur le cyclisme, sur le run, ou même sur le triathlon, hein, je peux, pourquoi pas, m'aider de triathlète pour répondre à vos questions ou faire des vidéos explicatives sur certains sujets qui vous passionnent ou sur lesquels vous avez besoin de conseils, d'aide pour vous lancer ou pour progresser. Voilà, j'essaierai de vous aider à mon faible niveau. Rosa, un petit dernier mot pour la caméra? Non, tu t'en fous? Est-ce que tu veux parler? Oui, merci d'avoir suivi la vidéo de mon papa. On vous aime tous.
Bisous.